Hollywood's most famous actors and actresses able to be so amazingly effective and convincing in their performances? Comment est-ce qu'il est possible que tant d'acteurs hollywoodiens soient si convaincants dans leurs performances? Guy was so electrified that it came through the television. Cet homme était tellement électrifié qu'il est passé à travers la télévision pour dire que sa performance était énorme. Is it that they can move us to laughter, tears, or anger at the Comment se fait-il qu'ils arrivent à nous faire ressentir des larmes, à nous amener à être en colère ou peinés? Comment est-ce qu'ils peuvent nous amener à de tels sentiments? drop of a hat? Are they truly gifted with natural talent as men? Est-ce qu'ils ont des dons de talent naturel comme beaucoup le suggèrent? Many suggest. You see this and you're dazzled by their talent. Do they possess a creative streak of genius that is unknown to most men? Est-ce qu'ils possèdent un génie créateur qui est inconnu à la plupart des hommes? Or unknown to most men, are they in fact possessed? Ou bien, est-ce que la plupart des hommes ne savent pas qu'ils sont en réalité possédés? Is it possible that these actors and actresses are possessed by demonic spirits who have a specific agenda to fulfill? Oscar Est-ce qu'il est possible que ces acteurs et ces actrices soient possédés par un esprit qui a un agenda particulier à accomplir? Award-winning actor Denzel Washington told 60 Minutes exactly how he brings forth his best performances. Demandons à l'acteur Denzel Washington dans 60 minutes comment est-ce qu'il a réussi sa meilleure performance. Basically what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. De manière très simple, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à genoux et j'ai communiqué avec les esprits. And when I came out, I was in charge. Et quand je suis sorti, j'étais en chef, j'étais en mesure de faire cette scène-là. I was in charge. Powerful scene. I couldn't have acted that. C'était une scène puissante, j'aurais jamais pu moi-même l'écrire. I couldn't have written that down and made a decision to play that. J'aurais pas pu l'écrire et puis prendre la décision de jouer comme ça. Nope, you are. Hell if I am. Yeah, Jesus freak. Yeah, Jesus freak. The one-woman entertainment empire known as Oprah has strong affiliations with the demonic realm. The most familiar face on television says, You can not only use your body and physical self. This is how I see acting. I ask my body to be the carrier for the spirits of those who have come before me in a way that is most meaningful to the character. Je demande à mon corps de devenir le véhicule pour les esprits de ceux qui ont vécu avant moi. In a way that is, dans une façon qui sera la plus significative possible pour représenter le personnage. Just become the vehicle for that character. Je souhaite devenir le véhicule pour ce personnage. calling out for these entities to take her over so that she may become a sparkling puppet, Oprah admits of her work before the camera. I tried to empty myself and let the spirit inhabit me. Donc j'essaie de me vider de moi-même et laisser l'esprit prendre possession de moi. C.S. Lewis disait ceci: la route la plus sûre vers l'enfer est celle qui est graduelle, la pente peu prononcée, douce sous le pied, sans virage serré, sans borne kilométrique, sans panneau de direction. La route vers l'enfer est la pente douce, des compromis continus et répétés, jusqu'au temps où vous faites des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Et comment est-ce qu'on fait pour vous amener là, sur cette route-là? Il faut que chaque jour, la dose de péché que vous êtes capable de tolérer augmente un petit peu plus. Pas beaucoup plus, un tout petit peu plus. De sorte à ce que la différence soit insensible. Mais au bout d'une vingtaine d'années, si vous regardez en arrière, vous constatez que ce que vous ne tolériez pas et vous auriez pleuré en le voyant il y a 20 ans, aujourd'hui, ça vous fait rire. Moi, je me souviens, j'ai grandi, j'ai eu la chance jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près, de grandir dans un foyer chrétien. Mes parents, par la suite, ont abandonné la foi. Mais jusqu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer chrétien. Tout n'était pas parfait, mais il y avait au moins Christ qui était là. Et s'il y avait une bonne chose que mes parents ont choisi de faire, c'est qu'il n'y avait pas de télévision chez nous. Il n'y avait pas de télévision. À partir du moment où ils ont abandonné Christ, on a commencé à voir la télévision à la maison. Je me souviens au début, lorsqu'on regardait la télévision et que deux personnes s'embrassaient à l'écran, j'étais gêné, je tournais ma tête. Mon père prenait la télécommande et il essayait de changer de chaîne. Aujourd'hui, je rentre chez moi en vacances, visiter ma famille, et je les vois assis devant des émissions de télévision qui passent sur TF1 à 20h et que tous les Français regardent. Ou
Un homme et une femme s'aiment, c'est une belle histoire d'amour, puis à un moment, ils sont tous les deux dans un lit en train de coucher ensemble. Alors, vous voyez pas les sexes, là, on voit juste leurs fesses, puis leurs seins, puis... Et puis c'est normal, ça dérange personne. Mais il y a juste une quinzaine d'années, on n'aurait pas été capable de tenir devant ça. J'étais pas capable de tenir, et le reste de ma famille n'était pas capable. Et graduellement, doucement, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded, so our body burns energy or perspires to maintain. Alors ici, l'homme explique qu'un crapaud, une grenouille, frog, grenouille, est un animal à sang froid. Okay. Ce qui signifie, nous sommes à sang chaud. Donc notre température ne s'adapte pas à l'environnement. Notre corps régule la température de sorte à ce qu'on garde toujours à peu près la même température intérieure. Je crois que c'est 37, quelque chose comme ça. Une grenouille, c'est un animal à sang froid. Donc sa température intérieure s'adapte à la température extérieure, c'est ce qu'il explique. The same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Donc, même si les grenouilles aiment l'eau, quand j'approche une grenouille d'eau bouillante, elle n'est pas à l'aise, elle veut partir. Parce que l'eau est à une température différente de son corps, elle sent que si elle s'approche, elle va se brûler. Maintenant, voilà ce qu'il va faire. Il va mettre la grenouille dans une bassine d'eau tiède, qui correspond à la température du corps de la grenouille. Donc la grenouille va être à l'aise dedans, il va allumer le feu, il va mettre le feu tout doux. The water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. Donc si je mets le feu et que j'augmente doucement, la température de son corps va s'ajuster par rapport à la température du milieu aquatique dans lequel il est, donc de l'eau. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's cold, it's too late. Ce qui s'est passé là, en fait, ce qui s'est passé là, c'est la même chose. Ce qui s'est passé là, c'est la même chose qui vous arrive, c'est la même chose qui vous arrive avec la télévision. Exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est qu'à chaque jour, vous tolérez davantage et davantage et davantage. Juste au JT de 20h. Aujourd'hui, vous voyez des choses au JT de 20h que jamais vous n'auriez accepté de voir il y a 10 ans. Jamais. De montrer des cadavres au JT, de montrer des hommes qui ont pris des balles, il y a 10 ans, on ne le montrait pas et vous n'auriez pas accepté de le voir. Aujourd'hui, on vous montre toutes ces choses-là. Ce qui se passe dans les émissions de télévision. Toutes les émissions de télévision, je ne sais pas s'il y en a qui regardent CSI New York, mais toute la trame est construite autour de quoi? De la mort. Il y a un tel qui a assassiné telle personne en le pendant par les pieds, en l'éventrant, et un homme et une femme flic vont essayer de découvrir ce qui s'est passé, puis en même temps, comme ils sont un peu désespérés, ils couchent ensemble pendant l'émission avant de trouver quel est le meurtrier. Écoutez, je me souviens des émissions de télévision qu'il y avait il y a une quinzaine d'années, et qui déjà étaient mauvaises, Le Cosby Show, qui déjà avait plein de choses mauvaises en lui. Mais c'était quoi l'intrigue du Cosby Show? C'était que la petite fille a perdu sa poupée et puis papa et maman vont essayer de la rechercher. Ça, c'était l'intrigue d'une émission du Cosby Show. La petite fille dans la prairie, c'était quoi l'intrigue? C'est que, je sais pas moi, Laura Ingalls a raté son devoir d'anglais et puis on allait tout faire pour qu'elle puisse le réussir la fois d'après.
C'était il y a juste une quinzaine d'années que ces choses-là passaient à la télé. Et regardez comme ça a changé aujourd'hui. Il est temps non seulement de couper la télévision, mais il est temps que vous la preniez, que vous ouvriez la fenêtre et que vous la jetiez par terre et que l'écran explose au sol. Le temps est venu. Le temps est venu. Et si vous n'êtes pas capable de vous séparer de ça, comment renoncerez-vous à votre vie? Parce que Christ a dit que celui qui m'aime renonce à sa vie, renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Si on ne peut pas se séparer de ces petites choses, comment on se séparera de nous-mêmes, de l'ego? Impossible. Combien d'heures sont passées devant la télévision? L'apôtre Pierre dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ce qui signifie que si l'Esprit du Seigneur est en vous, vous n'avez pas de temps à perdre devant la télévision. Vous êtes busy, vous êtes occupé. Je veux pas me glorifier ou quoi que ce soit. Mais je ne connaissais pas l'agenda de l'apôtre Paul ou l'agenda de Pierre. Moi, j'habite à Montréal et je peux vous donner mon agenda. Depuis que Dieu m'a sauvé, du lundi jusqu'au vendredi midi, je travaille. Je commence le matin à 9h30 et je rentre le soir chez moi, il est entre 9h30 et 10h30. Quand le vendredi, je sors du travail, si j'ai un peu de temps avant l'étude biblique que je donne au groupe de jeunes le vendredi soir, je vais dans les rues de Montréal et je prêche le message de l'Évangile. Après ça, je vais à une trentaine de kilomètres et puis j'enseigne un groupe d'une quinzaine de jeunes. Des jeunes adultes qui ont à peu près mon âge ou un peu plus âgés ou un peu plus jeunes. Je rentre chez moi et aux alentours de minuit, je me lève le samedi matin, je vais à l'église où j'enseigne dans la classe des enfants. Ou sinon je prêche ou je donne des conférences comme aujourd'hui. Le samedi après-midi à l'église, on a un café-trottoir tous les samedis après-midi pour les itinérants. Donc on doit préparer la soupe et les sandwichs. Une fois que c'est préparé, ça nous prend à peu près 1 heure à 2 heures. On va dans les rues de Montréal. Et là, on reste dans les rues de Montréal pendant le reste du temps de la soirée qu'il y a. Et on passe du temps avec les itinérants, on parle avec eux, on leur donne de la nourriture, on partage l'évangile avec eux. Et on revient à chaque semaine. Je rentre le soir chez moi le samedi soir, il est à peu près aux alentours de 6h ou 7h. Si je suis très fatigué, je me repose. Si je ne suis pas trop fatigué, je vais donner une étude biblique à quelqu'un qui en a besoin. Le dimanche matin, je me réveille pour être à l'église à 8h et faire la soupe pour le café-trottoir du dimanche matin. On fait la soupe, on va dans les rues de Montréal. On apporte à manger à ceux qui ont faim encore une fois. On passe du temps avec eux. Vers 1h, je prends une pause, je mange, je bois un peu de soupe moi-même. Je vais prier pendant 1 heure. Et après ça, je sors dans les rues de Montréal prêcher le message de l'Évangile. Une fois que c'est fait, j'ai des études bibliques à donner le dimanche après-midi à d'autres personnes en tête-à-tête. Et je rentre chez moi le soir, le dimanche soir, je prépare à manger pour la semaine. Et je suis bien plus épanoui aujourd'hui que j'étais il y a 5 ans. Mais je ne veux pas me mettre... C'est juste pour vous dire que il y a tellement de choses à faire. Il y en a tellement. Si l'Esprit du Seigneur est en nous, il n'y a pas le temps de se poser devant la télévision. J'ai pas de télé, même si j'en avais une, j'aurais pas le temps. Et pourtant, je suis célibataire. Alors imaginez si j'étais marié, si j'avais des enfants. On n'a pas le temps pour ces choses-là. Regardez l'apôtre Paul et son histoire. Une fois de temps en temps, il dit « Je veux rentrer à Jérusalem pour la fête ». Le reste du temps, il travaillait. Et je finis avec la parenthèse sport.